Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui quelle est la meilleure stratégie SEO à mettre en place en 2025 si vous êtes une TPE ou PME. C'est sans doute l'une des vidéos les plus importantes que vous allez regarder en 2025. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous montrer directement cette méthode que j'ai appliquée pour l'un de mes clients qui est couvreur sur Marseille. En étant couvreur sur Marseille, je l'ai bien positionné sur l'encart Maps qui se trouve juste ici. Il est parmi les 3 premières positions. Je ne vais pas vous dévoiler qui c'est, mais en tout cas, si on regarde ses statistiques, on voit tout de suite qu'il reçoit énormément d'appels. Donc là, peut-être que vous ne voyez pas avec ma tête. Mais voilà. Là, il est. Donc là, par exemple, sur le mois de janvier, il est à 78 appels, alors que le mois n'est toujours pas terminé. Et donc, ça fait à peu près de plus de 2 appels par jour. Donc, cette méthode est extrêmement efficace. Et je voulais tout simplement vous montrer, vous dévoiler comment je la mets en place pour votre société. Et savoir est-ce que votre société est-elle éligible pour mettre en place cette méthode. Et si c'est possible, si oui, eh bien, ça va vous apporter énormément de nouveaux clients, de nouveaux appels, ou même, par exemple, des clics vers le site internet. Donc là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de clics sur le site internet. Puis surtout que c'est constant tous les mois. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, la toute première stratégie, ça va être de lister vos mots-clés. Quels sont les mots-clés pour lesquels vous voulez être bien référencé? C'est vraiment la première étape en SEO à mettre en place. Et ça, c'est commun avec tous les types de SEO. Quels sont les mots-clés pour lesquels vous voulez être bien référencé? Ensuite, je vous invite à aller taper sur Google et voir une chose qui est très intéressante, qui est la chose suivante. Est-ce qu'il y a un encart Google Maps qui se forme? Tac. Est-ce qu'un encart Google Maps se forme? Il y a 2 cas. Du coup, il y a oui ou non. Dans le cas du oui, du coup, vous êtes éligible à Google My Business et je vous montrerai ensuite comment vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Non, donc s'il n'y a pas d'encart Google Maps qui se forme, je vous invite à rajouter sur votre mot-clé la ville ou la zone géographique pour laquelle vous voulez être bien référencé. Si par exemple vous êtes une petite commune et vous avez une grande ville à côté de chez vous, je vous invite à mettre la grande ville à côté de chez vous. Après, il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo et qui me disent écoute Jean, c'est bien beau ce que tu nous dis, mais moi, mon entreprise, je vais être référencé nationalement, sur toute la France. Je ne veux pas être référencé seulement sur une zone géographique. Il y a 2 choses que je voulais dire par rapport à ça. C'est que si vous axez votre stratégie en voulant être référencé sur des plus petites zones géographiques, eh bien, ça va augmenter les chances pour vous d'être bien référencé. Parce que Google, il mettra en avant, sur Google Maps notamment, les entreprises qui sont proches de la personne qui fait la recherche. D'où l'importance de plutôt, on va dire, de découper votre stratégie nationale en stratégie locale. Et sinon, il n'y a pas d'encart, s'il n'y a pas d'encart Google Maps qui se forme, eh bien, ça peut arriver des cas. Donc là, je vais vous donner un exemple précis. C'est que du coup, il y a une société qui se trouve sur Paris 15 et qui propose de la rénovation de salles de bain. Ici, vu qu'il n'y a pas de fiche Google My Business qui ressortait, eh bien, eux, ils sont directement ressortis ici, juste ici. Et ils arrivent à doubler tout le monde, donc que ce soit les posts sponsorisés de la protection Google ou les posts Google Ads. Et grâce à cette stratégie, ils ont pu être extrêmement bien référencés et ici pouvoir capter des clients grâce à ça. Donc là, c'est un exemple précis. Lorsque vous allez voir être placé localement, lorsque vous allez rajouter le terme qui est lié à votre localisation, eh bien, vous allez pouvoir créer une fiche Google My Business et bien la référencer et surtout doubler tous les gens qui font du Google Ads. Après, s'il y a d'autres sociétés qui se trouvent au même endroit et qui font la même chose, là, dans ce cas-là, Google va découper ça en un encart Google, qu'on retrouve par exemple ici avec un top 3. Ici le top 3, eh bien, il n'y a bien sûr pas que 3 entreprises qui veulent être parmi ces 3 premières positions-là. Il y a je pense bien qu'il y a une quarantaine de sociétés qui veulent être absolument dans le top 3. Et si une personne, par exemple, se trouve en numéro 4, eh bien, il recevra très peu d'appels comparés à ceux qui sont dans le top 3. On va passer à la chose suivante, qui est les étapes à suivre. Donc la première étape, ça va être de créer une fiche Google My Business. Je ne vais pas rentrer en détail, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, mais pour faire simplement, je vous mettrai le lien, mais ça se trouve ici. Une fiche Google My Business qui est là. Il y a pas mal de prérequis, et notamment, il va vous demander si vous avez une adresse physique ou pas. Est-ce que vous recevez du monde dans vos bureaux? Ou si vous avez des bureaux ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir tout à fait, après, masquer votre adresse si par exemple, vous ne voulez pas qu'elle soit visible. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser votre fiche Google My Business. Donc pour cela, j'ai plein de tutos sur ma chaîne YouTube. Je suis expert en SEO local. Je me suis vraiment spécialisé sur ça parce que
en fait, c'est extrêmement efficace et je vous parlerai juste après des avantages. Ensuite, vous allez mettre en place des optimisations SEO locales sur votre site internet pour booster la fiche Google. Si vous le souhaitez concernant les optimisations de la fiche Google, je vous invite à... j'ai une checklist que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Vous mettez votre email et ensuite, vous allez pouvoir obtenir cette checklist et qui va vous donner toutes les optimisations à mettre en place sur votre fiche Google. Vous allez voir, c'est hyper intuitif. Donc maintenant, on va parler des avantages. Quels sont les avantages d'une stratégie SEO locale? La première des choses, ça va être zéro dépense en publicité. En effet, une fiche Google My Business, c'est gratuit. Vous allez pouvoir créer gratuitement la fiche Google My Business. Et si vous arrivez à être dans le top 3, eh bien vous allez pouvoir avoir gratuitement des nouveaux leads. Comme par exemple ce que je vous ai montré avec l'exemple du couvreur sur Marseille. Eh bien, il arrive, en étant extrêmement bien positionné, à recevoir des leads gratuitement. En fait, il a juste payé du coup ma prestation, bien sûr. Mais derrière, il arrive à avoir des leads gratuitement qui tombent tous les mois et des appels, sans être obligé de mettre des sous dans la machine. Parce que Google Ads, c'est comme ça qu'il fonctionne. Eh bien, pour avoir des clients avec Google Ads, il faut constamment mettre des sous dans la machine. Et si vous ne mettez pas des sous dans la machine, vous n'aurez pas de clients. Tout simplement, Google, il ne va pas vous donner des leads à l'infini. Le point suivant, c'est, on va dire, effort au début, puis ça roule tout seul. Donc, les optimisations de Google My Business. La plupart des optimisations de Google My Business sont à mettre en place une seule fois. Ensuite, bien sûr, il y a des optimisations mensuelles à mettre en place. Mais on va dire que la base, le plus gros, se fait au tout début. Ensuite, il y a des coûts inférieurs par rapport au SEO traditionnel. Effectivement, le SEO local, vu qu'il y a moins de concurrence, il y a moins de choses à faire. Surtout qu'il y a assez peu d'agences qui sont spécialisées en SEO local. Et voilà, le SEO classique aussi peut coûter extrêmement cher. Ensuite, vous avez moins de backlinks nécessaires pour faire fonctionner la machine. Google My Business est un service gratuit, j'en ai déjà parlé. Et ensuite, vous avez un meilleur taux de clics que les résultats organiques classiques. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on est à la recherche d'un couvreur, ici, voilà, couvreur sur Marseille, je vais vous décrypter tout ce qu'on voit. Ici, on voit les choses suivantes. On voit l'encart protection Google. Je vous ferai une petite parenthèse juste après sur l'encart protection Google. En tout cas, ça, c'est des posts sponsorisés. En général, ce que les statistiques ont montré, c'est que plus de 70% des personnes se dirigent directement vers l'encart Google Maps lorsqu'ils font une recherche d'une société. Pourquoi? Parce que ça a plein d'avantages. C'est que déjà, ça filtre. Parce que là, si on regarde après, il y aura beaucoup de sites qui vont être des annuaires. Donc, par exemple, là, sur travaux.com, top 10. Eh bien non, si la personne ne veut pas forcément faire plusieurs clics pour pouvoir trouver un artisan. Ils vont vouloir, le plus rapidement possible, trouver quelqu'un. Et l'encart Google Maps fait parfaitement le taf pour plusieurs raisons. C'est qu'on voit le nombre d'avis, d'étoiles, on voit à quelle heure ils ouvrent, on voit directement leur numéro de téléphone. Donc c'est là où il faut absolument que si vous êtes une entreprise locale, TPE, PME, et que pour le mot-clé pour lequel vous êtes bien référencé, il y a un encart Google Maps qui se forme, il faut que vous soyez là. Et surtout, vous pouvez le faire vraiment gratuitement et vous pouvez le faire très rapidement. J'aurai des vidéos aussi prochainement qui vont vous montrer comment vous allez le faire, et surtout en 2025, parce qu'il y a pas mal de changements. Mais en tout cas, ça peut être une véritable opportunité pour vous. Ensuite, maintenant, je voulais vous parler de l'encart LSA. Donc, l'encart LSA, c'est protection Google, c'est la même chose. Ça reprend les informations de la fiche Google, mais c'est lié à un service Ads. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre profil Local Service Ads. Et Local Service Ads, contrairement à Google Ads, vous allez seulement payer Google lorsque vous allez recevoir des appels qualifiés. Donc, c'est l'avantage vraiment de LSA, c'est que vous allez seulement payer si vous recevez des leads qualifiés, si vous recevez des appels qualifiés. Contrairement à Google Ads, où on va dire que c'était un peu le bordel, c'est que vous pouvez avoir tout à fait des concurrents qui cliquent sur votre annonce, et surtout lorsqu'il y a des mots-clés qui coûtent extrêmement cher, eh bien c'est extrêmement frustrant. Maintenant, je voulais vous parler de pourquoi ce virage. Pourquoi Google fait-il ce virage sur le SEO local et qui commence à énormément le développer par rapport au profit du SEO classique? Eh bien, la raison est la suivante. Google a son algorithme et depuis quelques temps, on a l'impression qu'il veut reprendre la main, le monopole sur toute la recherche. Je m'explique. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui veulent bien être référencées sur Google et ils utilisent du coup tout un tas d'argent. Il y a tout un tas d'argent en jeu et cet argent ne transite très très peu par Google. Lorsqu'on voit par exemple l'achat de backlink, eh bien Google là-dedans, il n'y touche rien. Il n'a pas d'argent qui lui revient. Et alors que Google My Business est un service certes gratuit, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il
il y a 3 entreprises qui vont être choisies, alors qu'il y a une cinquantaine d'autres entreprises qui attendent d'être parmi ce top 3. Et il y a des entreprises qui vont craquer et qui vont finalement décider de faire, par exemple, du local service ads. Et le local service ads, vu que ça ressemble à des annonces Google Maps, eh bien, Google en a profité, lui, pour se rentabiliser, pour être rentable. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment en train de monopoliser tout ce qui est recherche locale, tout ce qui est entreprise locale, pour vraiment qu'il soit la référence dessus. Et que les gens finissent par se frustrer de constamment être mal référencés et qui finissent par payer Google et payer du coup très cher par exemple les clics chez Google. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Aussi, vous avez la checklist, encore une fois, vous pouvez directement la télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci.